Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui s'est stabilisée au-dessus de la zone des 6425 points. On est venu chercher un nouveau plus haut significatif sur cette tendance, donc on reste ici dans une petite dynamique haussière, mais dans une séance très hésitante qui est venue quasiment clôturer sur le plus bas, puisqu'au terme donc de cette séance, le CAC 40 termine à 6436,86 et perd 0,18% par rapport à la séance de vendredi. Donc on est ici sur une phase de stabilisation après la très forte hausse que nous avons connue en fin de semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer dans une dynamique positive, alors que du côté du RSI, on est juste sous la zone ici de surachat, dans une dynamique qui reste haussière. Les volumes par contre sont inférieurs à la moyenne. On a eu une belle fin de semaine du point de vue des volumes la semaine dernière, mais là je dirais que l'envolée et donc la conviction semble se terminer. Alors, il reste tout de même de très bons éléments techniques sur cette configuration. On reste au-dessus de la zone des 6425 points. Le gap haussier ici qui s'est ouvert entre jeudi et vendredi reste bien ouvert. Et donc tout cela, ce sont des signaux de force après justement que le CAC 40 a impulsé ici un très bon mouvement, phase de stabilisation derrière et puis reprise du mouvement. Donc tout cela va dans le sens d'une poursuite de la hausse, même si d'un point de vue moyen terme, on reste toujours dans l'attente ici de revenir sur ce précédent point haut significatif. Du point de vue du palmarès, nous sommes sur des évolutions qui sont un peu plus sages que ce que nous avions en fin de semaine dernière. Renault donc reste dans le haut du tableau, derrière nous avons EssilorLuxottica, Thales, Engie ou LVMH, alors que du côté des plus fortes baisses, nous avons Sanofi, Carrefour, Airbus ou Eurofin Scientifique. Donc par rapport à la séance de demain, comment appréhender donc cette séance? Toujours en observant ce qui va se passer autour de la zone des 6425 points. Si on casse cette zone, honnêtement, vu l'amplitude que l'on a eue, ce n'est pas encore un très gros problème. Ce qu'il faudra surtout surveiller ici, c'est la zone de gap et éventuellement en cas de retour, la zone des 6295 points. Tant que l'on est ici sur des évolutions qui restent au-dessus de cette zone, avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger prochainement vers ce niveau, on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Par contre, sous 6295 points, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement, avec même un potentiel signal d'annulation de cette dynamique si les cours venaient à casser durablement la zone des 6200-250 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier. Par contre, évidemment, tant que l'on reste ici au-dessus des 6425 points, on a de nouveaux objectifs, comme par exemple la zone des 6510, 6600, puis 6644 points, donc pour continuer ici à évoluer toujours sur cette tendance. Je rappelle que le fait marquant de cette semaine reste les NFP qui seront diffusés en fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui a toujours assez peu de conviction, comprenez donc peu d'occurrences pour nourrir cette statistique. On reste dans une statistique plutôt neutre avec même un petit accès baissier qui pourrait arriver d'ici la fin de la semaine. Encore une fois, conviction moyenne sur cette anticipation d'évolution. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.